Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je démarre un petit vlog. Je ne sais pas combien de temps il va, sur combien de jours je vais le filmer. Je profite voilà, des derniers jours de tranquillité avant la reprise pour me tourner un vlog. Nous sommes alors je regarde sur l'ordinateur, le mercredi 3 août. Non, parce que je suis complètement déphasée depuis les vacances. Je savais même pas, en fait, en vacances, pendant la semaine de camping, je ne savais même pas quel jour on était. Alors pas, bien sûr, je savais qu'on était lundi, mardi, etc. Mais je ne savais pas quel nombre, voilà. Je savais pas si on était le 26, le 20... Enfin, quand je suis en vacances, voilà, j'ai la notion du temps, je la perds un petit peu. Donc on est le 3 août. Il est 11 h du matin. Voilà, j'en profite. Je vais voilà, vous montrer un petit peu les derniers colos, sur quoi je suis en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps. Comme ça, vous avez une petite update parce que je vais pas faire de vidéo mes coloriages de juillet, comme je vous l'avais déjà dit. Ça sera directement juillet-août pour une question de pratique. Et puis voilà, je n'ai pas fait grand-chose et un colo que je peux pas vous montrer. Donc bon. Du coup, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé la petite à son stage de poney. Donc, elle fait 3 jours de stage de poney là, voilà, depuis lundi. Elle est très contente. Voilà, elle fait du poney en fait toutes les semaines et on a décidé de l'inscrire pour 3 jours de stage. Voilà, elle aime ça, elle s'amuse bien. Donc voilà. Et puis ce matin, j'ai posté un colo sur Insta. Je vais vous le montrer juste après. Et puis, j'en ai profité pour faire une longue séance de sport. Oui, je sais, ça va paraître bizarre pour certaines gens, mais non, pourquoi? Mais voilà, ça fait quelques temps que je m'étais pas, enfin que j'avais pas pris vraiment du temps pour moi pour le sport. Je vous regarde jamais, ça doit être très pénible. Parce que voilà, ça fait depuis la naissance de ma fille que j'ai commencé vraiment le sport à la maison et tout, à faire vraiment le sport comme il faut. Et voilà, mon corps a vraiment énormément changé depuis que je fais ça. Mais là, ça fait genre 1 an à peu près que c'est un peu n'importe quoi, je mange n'importe quoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des résultats et tout, enfin au niveau de votre corps, vous avez des changements, vous vous dites, oh, c'est génial et tout, vous faites un écart, oh, bah ça va, ça change pas grand-chose, c'est pas grave, je continue à faire du sport et tout ça, mais en fait, à force, ça commence à s'accumuler, et je commençais à faire des écarts vraiment, quasiment tous les jours, en mode, oh, bah c'est pas grave, de toute façon, je fais quand même mon sport, donc c'est pas grave, mais si, parce que du coup, avec le boulot que j'ai commencé en janvier, du coup, j'ai fait moins de sport. Et donc, qui dit alimentation merdique plus beaucoup moins de sport, je suis passée de 5-6 séances par semaine à 2-3 quand j'étais motivée. Donc, je peux vous dire que là, mon corps, voilà, il redevient un peu flasque, un peu, enfin, beaucoup moins tonique qu'il n'était il y a encore 1 an. Donc ça me désespère un peu, voilà, c'était un peu une période, oui, moi je suis comme ça, hein, quand voilà, je peux déprimer parce que je me vois dans le miroir et que voilà. Bref, donc du coup voilà, je profite là du temps calme pour reprendre des séances de sport, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Et du coup, je suis dans une frénésie de colo aussi en ce moment, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait ces derniers jours. De toute façon, vous les verrez dans la vidéo à la fin du mois, mais comme il y aura d'autres colos, voilà, que je ne vous ai pas forcément montré, vous aurez quand même des inédits. Donc je vais repasser plan bureau pour vous montrer ça. Du coup, oui, je parlais du sport, etc. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens, si vous voulez, voilà, ça, parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent me demander qu'est-ce que je fais comme sport, etc. Parce que j'en parle souvent dans les lives et dans mes vidéos, donc du coup, si vous voulez savoir un petit peu, soit vous venez me parler en MP, il n'y a pas de souci, ou soit dans la barre d'infos, je mets les liens. Puisque bon, voilà, je mentionne, voilà, enfin, je parle du sport, mais c'est vrai que je dis pas forcément ce que je fais, mais voilà, pour celles et ceux qui connaissent, c'est Sissi MUA, voilà, genre qui est une des, je vais pas dire des pionnières du sport sur YouTube, mais bon, presque quoi, enfin, je crois que ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube, donc voilà. Bref, même on ne sait pas plus que ça. Donc voilà, ça c'est parenthèse fermée on va dire. Je vais vous montrer un petit peu tous les colos que j'ai fait. Déjà le colo que j'ai fait en vacances et ce que j'ai fait ces derniers jours. Je suis dans une frénésie de colo. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors évidemment quand on commence le colo on est dans une frénésie parce que c'est la découverte, on enchaîne les petits colos etc.
C'était mon cas au tout début, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de colo. Puis bon, j'avais le temps de le faire aussi. Mais là, c'est vrai que depuis le retour de vacances, bah, déjà il y a la frustration. Voilà, pendant une semaine, j'ai fait qu'un tout petit colo. Moi, c'est déjà mieux que rien, hein. Mais avant de partir en vacances, voilà, je suis passé beaucoup de temps sur ma double page Summer Nights qui avance tout doucement. J'en ai marre, voilà, je sature, donc là je l'ai mise de côté pour faire autre chose, parce que en fait, quand moi je suis comme ça sur une double page, et c'est pour ça que j'en fais très peu, j'ai l'impression de ne rien faire, en fait. Pourtant, c'est du boulot, surtout que là, je me suis compliqué la vie, comme je vous avais dit, avec les ombres et lumières. Du coup, bah, je fais rien d'autre, en fait, je fais que ça. Donc moi, ça me frustre, donc j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai dit, bon, stop, tu reprendras ça plus tard, c'est pas grave. Et donc j'ai mis de côté. Et Alors, pendant les vacances, du coup, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je le retrouve. Non, c'est dans les premiers, puisque c'est un personnage masculin. Voilà. Donc j'ai fait Mowgli. Alors vous voyez, je me suis vraiment pas cassé la tête. De toute façon, c'est simple, en vacances, j'avais emmené ma trousse avec les Giotto Style Novo et les Brutfuner 180. J'avais emmené une petite trousse avec un mini taille crayon, une vieille gomme rongée, quelques stylos gel Pentel, voilà, et un Artistro blanc. Voilà, j'avais emmené que ça. Ça servait à rien, je n'avais pas commencé à m'encombrer avec des matériels pour les fonds, etc. Je savais très bien que je colorierais pas beaucoup. Donc du coup, voilà, j'ai fait Mowgli avec les Giotto Style Novo, couleur peau, puisque franchement, je trouve que c'est des bons crayons pour les peaux, vraiment. Enfin, bah, en même temps, c'est des teintes peau. Mais je trouve que vraiment, il y a de toutes les teintes, et il y a 12 teintes. Je vous mets le lien en barre d'infos Amazon si jamais vous êtes intéressé. Je ne sais pas, enfin, je pense qu'ils sont toujours disponibles. N'hésitez pas à aller voir, bah, comme toujours, hein, je vous le redis, voilà, je fais un petit refresh pour les personnes qui viennent de me découvrir. Ce sont des liens Amazon affiliés, donc bah, pour vous, ça change rien. Vous cliquez, vous atterrissez sur Amazon, et voilà, c'est comme si vous alliez sur Amazon de votre propre chef, on va dire. Mais en passant par mes liens, moi, je perçoit quelques centimes lorsque vous achetez voilà, des choses, même si c'est autre chose, hein. Vous cliquez sur un de mes liens, puis finalement, oh, bah, vous naviguez sur Amazon et vous finissez par acheter du dentifrice. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Ça fonctionne quand même, donc voilà, si jamais vous souhaitez me soutenir, enfin soutenir la chaîne, c'est vraiment, voilà, très gentil de votre part, et je remercie les personnes qui passent par mes liens. J'essaie d'en mettre à chaque fois que je mentionne un livre, que je montre un livre, du matériel, etc. J'essaie de refresh les liens parce que des fois ça fonctionne plus. J'ai eu toute une période pendant plusieurs mois où j'avais plus de gains en fait sur Amazon partenaire parce que je ne mettais plus mes liens à jour, je gardais les anciens, je faisais des copier-coller parce que franchement ça me prend un temps fou. Et du coup maintenant j'essaie à chaque fois que je fais un montage, de remettre des nouveaux liens, donc ça me prend un temps de malade. Et bah, grâce en fait à ces sous, je vous fais des concours, voilà, je ne m'achète pas du matériel en fait parce que bah, clairement j'ai ce qu'il faut, j'ai pas, voilà, si vraiment un jour je vois un truc qui m'intéresse, un nouveau livre par exemple ou quoi, et puis que je vois que voilà j'ai assez d'argent, mais bon ça prend du temps. Déjà c'est quelques centimes par achat, pas par clic, hein, par achat. Et puis en plus de ça, ça prend du temps, puisque il y a un décalage déjà de 2 mois, je crois, à partir du moment où vous êtes Amazon partenaire, vous ne pouvez pas percevoir d'argent avant 2 mois, je crois, ça c'est décalé en fait. Et donc voilà, tous les mois je reçois un mail, vous n'avez pas atteint le quota nécessaire parce que bah, j'ai eu un moment, voilà, un moment de vide, donc je ne suis pas prête à mon avis de toucher les soupes, et c'est pas grave, hein, voilà. Mais bon, j'ai déjà eu 26 € et des poussières que j'ai utilisées pour mon dernier concours. Voilà, la personne qui a gagné ce chèque cadeau, bah, je lui ai acheté ce qu'elle souhaitait sur Amazon pour la valeur du chèque. Donc c'était super, super sympa, j'ai fait comme ça. Et donc c'est ce que je ferai, voilà. Prochaine fois que j'aurai une somme suffisante, bah, quand je ferai un concours, j'utiliserai cet argent. Voilà, parenthèse, deuxième parenthèse fermée. Donc voilà, j'ai fait ce petit Mowgli, et donc j'ai utilisé les Brutfuner 180 pour le fond. C'était un tout petit, voilà, tout petit espace, donc je me suis dit que faire un fond au crayon, ça serait pas trop long. J'ai fait le fameux fond lumineux qu'on voit partout, notamment c'était sur la chaîne de Morgane qui avait fait ce fond avec
Des Carbotello, moi je l'ai fait avec des brut fumeur 180, ben ça fonctionne très bien, voilà, j'aime beaucoup, c'est très lumineux. Et puis autour, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais en vrai ça se voit. J'ai mis du pastel sec, un peu, j'ai fait un mélange jaune et rose, voilà, ça donne une espèce d'orangé un peu, enfin on voit pas très très bien. Et j'ai mis du stylo gel dans les petits éléments. Voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis aussi de l'artiste blanc dans les yeux. Je me suis pas cassé la tête, voilà. C'était un colo de vacances, j'avais pas envie de commencer à faire des trucs de foufou, et comme j'avais pas beaucoup de matos, bah voilà. Donc ça, c'était pendant la semaine de vacances. Ensuite, oui, j'ai fait un autre petit carré portrait, je l'ai terminé hier soir. Alors, c'est dans les personnages féminins cette fois-ci. Je l'ai terminé hier soir, enfin hier soir, oui, hier dans la soirée, c'est Nala. Alors celui-ci, je l'ai fait pour le challenge Coloriant nos vieux livres de l'univers de Zaza sur Insta. Je vous en parle tout le temps parce que j'adore ce challenge. Donc voilà, c'était dans la sélection du mois de juillet. Enfin, je crois que c'est juillet-août, maintenant elle a prolongé pour les vacances. Et donc du coup, voilà, je suis très satisfaite. J'ai utilisé les combos de Ohana Colo. Alors j'utilise pas souvent les combos Ohana pour Disney parce que je suis pas forcément à l'aise avec le fait d'utiliser des combos déjà prédéfinis. Ça me convient pas toujours. Des fois, je trouve que c'est un peu foncé ou que voilà. Mais là, c'était juste impeccable. Donc du coup, ça m'a voilà, ça m'a bien plu de les utiliser. Donc voilà, je me suis pas pris la tête non plus. Vous voyez, petit fond attendez, voilà, ces feutres là. Je vous les montre vite fait, genre je vous montre même pas ce que c'est. Metallic Brush Pen, voilà, ce sont des feutres métalliques de chez Action. Alors ils sont pas tous métalliques, hein, clairement. Mais voilà, donc j'ai fait les petits éléments du fond avec ça parce que je voyais vraiment pas quoi faire d'autre. Le fond était déjà noir en fait, donc voilà. Voilà, rien de spécial, mais bah, c'est un colo qui a été fait en une journée, quoi, donc voilà. Et il avance, hein, franchement, mon petit carré portrait, il avance. J'en suis à 18 à l'intérieur, j'en ai fait vraiment pas mal. Donc ouais, vous verrez ça au mois de janvier, hein, comme toujours quand je fais mes vidéos où je vous montre ma collection de livres et mes colos. Tous mes colos réalisés depuis mes débuts colos, hein, comme ça vous verrez ça, voilà, début janvier. Traditionnelle petite vidéo de début d'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous dis, je carbure, hein. C'est limite si je fais pas un colo par jour en ce moment. Donc, j'avais envie depuis très longtemps de retourner dans mon Fragile World, mais voilà, je prenais pas le temps de le faire. À l'intérieur, j'avais fait que pile poil, les petites grenouilles, voilà, qui restent à ce jour mon colo préféré de tous les colos que j'ai pu faire. Pourtant, il est pas, voilà, enfin, pas exceptionnel, hein, les ombres sont déjà placées, voilà, enfin, c'est Kirby, quoi. Mais c'est, je sais pas, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, un peu ambiance orageuse, comme ça, je sais pas, enfin, c'est, voilà. J'aime beaucoup ce colo. Et j'ai une abonnée qui m'a proposé en MP, voilà, m'a demandé si je voulais faire un duo avec elle, et bah, avec grand plaisir. Et du coup, on a choisi ce livre, parce que bah, parmi la sélection qu'elle m'a proposée, voilà, je lui ai dit, bah, j'ai cela, voilà, qu'on a en commun, et elle m'a dit, bah, moi je ferais bien soit Anna, soit Kirby. Et du coup, j'ai dit, bah, moi plutôt Kirby et Rosanne, parce que Anna, avec le Summer Night, je commence à saturer un peu. Et du coup, elle m'a dit, bah voilà, Fragile World, je suis en train de faire un colo dedans, mais ça me dérange pas d'enchaîner. Donc du coup, moi je lui ai dit que je souhaitais faire la page de titre. Et voilà, de toute façon, vous l'avez déjà vu, je l'ai posté sur Insta ce matin, pour moi, pour vous, ça fait déjà quelques temps. Donc, la petite tortue. Du coup, je vais même pas citer, je suis dans la lune ce matin. Donc c'est Paf Book Colo, je vous mets son nom ici, et puis le lien de son Insta en barre d'infos. Donc merci à toi, vraiment, c'était un pur plaisir de faire ce duo avec toi. On a échangé et tout, enfin voilà, on s'est envoyé nos petites avancées, parce que c'est pas un colo très très long, et je l'ai fait en quelques heures, voilà. Je me suis mis en mode Laimiana, bah, j'ai utilisé clairement ces techniques de colo, et ça fonctionne de fou, quoi. C'est quelque chose que j'aime, voilà, enfin pas de base, parce qu'avant je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais depuis quelques temps je fais ça, et voilà, c'est quelque chose de très rapide. Une base de feutre, de crayon aquarellable, et ensuite on vient ombrer par-dessus, c'est rapide, et ça donne un super effet.
le feutre, je vais y arriver, le crayon aquarellable, ça donne déjà une bonne base, et puis ensuite, revenir travailler avec des crayons de couleur par-dessus pour donner les ombres et tout, ça donne vraiment un effet de relief. Et du coup, j'ai utilisé les Albrecht Dürer, enfin, je vous dirai tout ça dans la vidéo des coloriages terminés, je vais peut-être pas détailler ça ici, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai mis des petits stickers dans le sable, et j'ai utilisé des petits pochoirs ici. Bref, c'est pas... c'est un vlog, hein, c'est pas une vidéo coloriage terminée, mais bon voilà, j'en suis très 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 fière. Et ce livre, voilà, je vais pas dire qu'il avance parce que c'est pas vrai, mais voilà, je me demande si je vais pas faire celui-là en suivant, enfin je vais pas les faire dans l'ordre, hein, parce que clairement ça va pas le faire, mais j'aime bien quand les pages de titre et pages de nom sont faites. Et oh d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le hashtag Virgin Colo Name Page pour... à chaque fois je sais que j'oublie quelque chose, c'est incroyable. Je veux être sûre de jamais rien oublier, et puis j'oublie, donc voilà, il faut que je le rajoute. Donc ouais, j'ai hâte de reprendre des colos dans ce livre, des petits colos comme ça, voilà, avec des bases et retravailler par-dessus. Je pense que je ferai comme ça dans ce livre parce qu'il est quand même bien chargé, mais j'ai très envie de l'avancer. Donc ça m'a fait plaisir de retourner dans Kirby. J'ai l'impression de faire la vidéo des coloriages terminés, je vais arrêter. Et dernier colo sur lequel je suis, donc Rita Berman, des petites bêtes. Pour vous dire à quel point je carbure. Hein. Voilà, j'en suis ici. Je vais retirer ce brouillon ignoble. Je le fais pour l'aventure, enfin l'histoire dont vous êtes la sorcière de les couleurs de Touki. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans mon tag. Je vous mets voilà, la vidéo ici. Elle a créé voilà, une histoire sur YouTube, voilà, où on fait des choix et on doit faire des colos en fonction de nos choix. Je trouve ça absolument génial. Et c'est ultra motivant. Et donc du coup, voilà, comme c'est dans l'univers d'Harry Potter, moi je suis Poufsouffle. Et pour le premier choix, voilà, il faut choisir sa maison, hein, bien sûr. Bon, c'est le Choixpeau qui choisit, mais hein, on va dire que c'est le Choixpeau, c'est pas nous. Mais voilà, moi c'est Poufsouffle, hein, Poufsouffle Forever. Et donc du coup, d'ailleurs j'ai refait le test, c'est trop drôle. Hein. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos. C'est un test, enfin c'est sur un site qui reprend un peu les questions qu'il y avait sur Pottermore à l'époque, qui n'existe plus, je pense. Et en fait, voilà, c'est des questions vraiment, des trucs très très complexes. Hein. C'est pas genre, qu'est-ce que vous préférez, le blaireau, le lion, le serpent ou l'aigle? Parce que là, bon, voilà, c'est un peu abusé. Mais c'est vraiment des très très complexes au niveau des réponses et tout. Et il y a plus que 4 réponses, donc du coup, selon ce que vous répondez, bah voilà, c'est pas toujours la même maison et tout. Donc du coup, moi, je suis à 91 ou 92% Poufsouffle, donc il n'y a même pas de doute possible. Par contre, c'est trop flippant parce que je suis genre à 50 et quelques de Serpentard, donc c'est trop bizarre. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que si je suis à 91% de Poufsouffle, pourquoi est-ce que je suis à 50 de Serpentard? C'est pas logique. Tout ce qui devrait rester en pourcentage devrait être réparti, mais là, c'est... bref. Donc, désolé pour les bruits, il y a du bruit dans la rue. Donc voilà, moi Poufsouffle Forever, et donc j'ai décidé de faire un petit colo, j'avais pas envie de faire un gros colo pour un duochrome parce que c'est déjà pas facile, et je voulais aller dans mon Rita, puisque bah, je le reprends, hein, il est très très bien avancé. Oui, je vais vous le remontrer encore une fois, oui, ce colo vous allez le voir dans toutes mes vidéos, vous allez plus pouvoir le voir en peinture. Je l'avance, enfin il est tellement bien avancé que du coup je prends plaisir à retourner dedans. Et voilà, bah du coup, mon chéri me dit, bah jaune et noir, pourquoi tu fais pas une abeille? Et bah voilà, j'ai choisi l'abeille. Donc, franchement, je n'ai jamais fait autant de colos en si peu de temps. Vous voyez, hein, c'est la grosse frénésie là, mais bah ça fait plaisir. Donc, je m'éclate. Je repasse en face cam pour terminer le premier rush du vlog. Il y a mon chéri qui vient de descendre, donc du coup ça m'a perturbé. J'ai arrêté brusquement. J'aime pas trop quand il m'écoute parler quand je filme, mais bon. Du coup, ouais, pour la dernière partie du rush, je voulais vous parler aussi de la lecture que j'ai faite pendant les vacances. Alors, je sais, c'est une chaîne de colo, mais vous avez vraiment super bien accueilli ma vidéo dans laquelle je vous montre ma bibliothèque. Donc merci déjà, premièrement. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je ne savais pas si ça allait vous plaire. Voilà, j'ai tenté quelque chose. Et du coup, je me dis que dans les vlogs uniquement, hein, parce que c'est, je répète, une chaîne de coloriage et pas une chaîne de lecture. Donc, je disais, j'ai eu une gamme de tout. Je vous parlerai dans mes vlogs de temps en temps, voilà, de mes lectures, de ce que je suis en train de lire et tout. Si ça, bon, dites-moi si ça vous plaît. Ça vous plairait d'avoir
un petit peu de lecture dans les vlogs, mais vraiment, voilà. Bon, en même temps, un vlog, bah, on parle un petit peu de tout et de rien, c'est pas forcément que du colo. C'est aussi pour ça que j'aime bien regarder les vlogs. Donc, pour moi, les vacances, c'est aussi vraiment l'occasion, enfin, ça a été l'occasion de reprendre la lecture parce que, bah, comme vous le savez, je lisais énormément avant. Je lisais plusieurs livres par mois et maintenant, bah, je lis un livre comme ça de temps en temps. Et là, avec les vacances, j'ai vraiment eu très 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 envie de lire. Le cadre, voilà, où j'étais, le camping, on va dire, plus les vacances, plus le fait que j'avais pas lu depuis quelques temps, bah voilà, c'était le moment. Et donc du coup, j'ai emmené ceci. J'espère que vous allez le voir à l'endroit. Non, je pense qu'il va être à l'envers du coup avec l'écran retourné. Désolée. Donc c'est mon auteur préféré, Donato Carisi. Si vous, voilà, enfin, j'en ai déjà parlé plein de fois. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à être venus me dire ah, mais merci, j'ai acheté ou j'ai lu le chuchoteur de Donato Carisi et c'était génial. Moi, je suis trop contente. La fille, elle se prend pour une influenceuse lecture. Donc, du coup, voilà, Je suis l'Abysse, c'est son dernier livre en date. Je l'avais acheté suite à un de mes lives. Alors, je suis désolée, je ne sais plus qui m'avait parlé de ce livre. Parce que, enfin, on parle de beaucoup de choses en live et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il faudrait que j'aille rechercher sur Insta, mais ça va être juste impossible d'aller chercher en MP. Enfin, je parle à beaucoup de monde, donc ouais, ça va être compliqué. Donc, manifeste-toi. Mais voilà, une personne, une de mes abonnées avec qui ouais, je parle régulièrement, m'avait dit en live, ah mais il a sorti un nouveau livre, et j'étais en mode, quoi? Mais comme je suis plus voilà, les sorties lecture et tout ça, je ne savais pas, et donc du coup, bah, le lendemain, je l'ai acheté. Et du coup, je me le suis gardé pour les vacances, et donc je l'ai lu. Alors pas pendant la semaine de vacances, parce que voilà, pendant une semaine, c'est un peu court pour... bon, c'est pas non plus un gros livre, en plus c'est écrit plutôt gros, mais je l'ai fini en revenant, voilà. On est rentré le samedi, et je crois que le dimanche, je l'avais terminé. Donc, c'était génial, voilà. Je vais juste vous lire voilà, comme je vous dis, je suis pas une booktubeuse, hein. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière pour vous appâter peut-être. Et si vous ne connaissez pas Donato Carisi et que vous aimez le thriller, bah foncez, foncez, foncez. C'est un livre, comme on dit, un one-shot, hein, donc il ne fait pas partie voilà, d'une suite de livres. Il est tout seul, donc vous pouvez très bien le lire, voilà, même si vous n'avez lu aucun autre Donato Carisi. Donc, du coup, je vous lis le dos. Donc, l'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies, en particulier sur celles des femmes seules. Une femme lui a fait beaucoup de mal enfant, sa mère, classique. La chasseuse de mouches, elle, tente de sauver les femmes en péril, et elles sont nombreuses. Surtout quand l'homme qui nettoie rôde autour d'elle. Voilà. Donc en gros, on suit un peu deux personnages. Voilà, un homme qui, un éboueur, hein, qui fait voilà, les ramassages de poubelles dans une petite zone. Voilà, ça se passe en Italie, hein, l'auteur est italien. Et on suit aussi une femme qui s'occupe des femmes battues. Voilà, elle est un peu en chasse pour essayer de les sauver. Et donc du coup, voilà, on suit un peu ces deux histoires. Bon, c'est un énorme résumé, enfin un énorme, plutôt un résumé très, très bref, je sais pas comment dire ça. Je vais pas voilà, vous raconter l'histoire, mais c'était vraiment super. Alors, c'est pas son meilleur hein, pour moi, mais vraiment, il est très 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 bien. Et du coup, en ce moment, je vous mettrai l'image ici, parce qu'il est sur ma liseuse et il faut aller à l'étage. J'ai pas envie d'aller la chercher. Je lis Level 26. C'est un livre qui m'a été conseillé par ma copine Aurélie Coloriage. J'avais... Désolée. L'éternuement. Voilà, c'était pas prévu. Mais en fait, il est à côté en train de jouer. Il a son casque sur les oreilles, comme ça, il m'entend pas. Mais bon, bah, vous l'avez entendu éternuer. Je ne couperai pas au montage. Du coup... Je disais, je lis Level 26, donc ça faisait quelques mois que je l'avais entamé suite à mon gros coup de cœur que j'avais eu il y a quelques mois, Les Refuges de Jérôme Loubry. Oui, c'est ça, Jérôme Loubry. Je sais pas, je dis pas de bêtises. J'avais eu un énorme coup de cœur sur ce livre, mais vraiment un coup de cœur comme j'en ai pas eu depuis Le Chuchoteur, pour vous dire. Donc un énorme coup de cœur, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu Les Refuges, lisez Les Refuges. Donc du coup, voilà, et moi, quand je sors d'un gros coup de cœur comme ça, pour
pour me remettre dans la lecture, c'est dur, c'est très dur. Donc du coup, j'avais commencé Level 26, donc voilà, conseillé par Aurélie, et j'ai lu quelques chapitres, mais j'arrivais plus à me mettre dans une lecture, enfin, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et du coup, j'ai mis de côté, et puis je me suis remise dans les séries, vidéos YouTube et tout ça, donc du coup, je ne lisais plus. Et là, bah, avec les vacances, voilà, comme je me suis remise, bah, en fait, quand vous avez comme une panne colo, hein, une panne de lecture, le mieux, c'est soit de relire un livre que vous avez déjà lu et que vous avez aimé, style Harry Potter, ou de lire votre auteur préféré. Et ça vous débloque de fou. Bon, après, il y a le cadre aussi, hein, les vacances, enfin, le contexte, quoi, ça change aussi beaucoup, parce qu'avec le boulot et tout, c'était une période un peu... ma fille malade et tout ça, enfin... Bon, c'était pas la meilleure période pour me concentrer sur une lecture. Mais du coup, voilà, grâce à Dodato Carisi, ça a relancé la machine. Et donc là, je lis, j'ai repris Level 26, parce que moi, j'aime pas laisser les lectures comme ça, voilà, en cours. Et voilà, donc je suis dedans, c'est très 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 bien. Là, voilà, je le lis différemment de la dernière fois où j'étais pas dedans. Et donc, vraiment, c'est vraiment super. Donc, merci Aurélie. Voilà, on se donne comment, des updates. Voilà, puisque elle est en train de lire un livre. D'ailleurs, je n'ai pas demandé ce qu'elle lisait. Et elle va bientôt lire Le Chuchoteur. Donc, je suis trop contente, on va pouvoir échanger dessus. Et voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier rush. J'essaierai de filmer les prochains jours, mais ma fille va être là, donc ça va être un peu plus compliqué. Bien que, voilà, l'autre fois, elle est apparue dans le vlog, c'était rigolo, mais j'évite de trop, enfin, voilà, de trop la montrer, parce que, bon, sur YouTube, les enfants, c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal, j'aime pas trop. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ouais, peut-être terminer, enfin, faire un vlog sur la fin de mes vacances avant de reprendre le boulot et vous montrer un petit peu l'avancée de mes colos. Donc voilà, je vous dis à très vite. Hello! Nouveau rush, on est le dimanche 7 août. Oui, c'est ça. Je me perds, mais vraiment, je me perds dans les jours, c'est impressionnant. Le 7 août. Il est actuellement 11 heures du matin. Je filme vraiment un petit rush. Je voulais vous montrer. Je me suis racheté. Non, je rigole. Non, non, non. C'est la boîte en fait que j'utilise pour mettre mes crayons d'avance. Voilà, les crayons que j'ai en arabe. En fait, j'ai recyclé la boîte des Lightfast. Et donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier en fait. J'ai été chez Cultura. Donc j'ai un Cultura à 20 minutes de chez moi. Alors, il est plutôt bien fourni pour tout ce qui est aquarelle, acrylique, tout ce qui est dessin et tout ça. Même feutre à alcool, franchement, enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, pour tout ce qui est crayon de couleur à l'unité, je trouve que c'est vraiment très, très pauvre. Pourtant, le magasin est vraiment grand, donc voilà, il y a du potentiel. Enfin, allez, ils ont beaucoup de potentiel, mais je trouve que ils ont pas, comment dire,
ils n'exploitent pas assez, enfin bref, c'est pas grave. J'ai un autre magasin près de chez moi qui vraiment est tout petit, mais alors par contre, niveau crayon de couleur, ils ont vraiment la blinde. Donc si j'ai besoin de quelque chose, je pense que j'irai là-bas. Mais bon, comme vous voyez, je suis pas en manque de rab. Oh, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Donc hier, j'ai été donc chez Cultura. En fait, pour la petite histoire, j'ai d'habitude, enfin j'utilise le Prismacolor blanc. Mais voilà, il était terminé. Et puis je me suis dit, bon, j'en ai d'avance des Prisma blancs, parce que j'en avais acheté 2 à l'unité sur mon fameux site néerlandais, voilà, sur lequel j'aime bien acheter mes Clara et puis les crayons à l'unité. Sauf que bon, les frais de port sont un petit peu chers. Et voilà. Bon, j'avais des Prisma blancs d'avance, mais je me suis dit, bah, t'as d'autres gammes aussi, hein, qui sont très bien, comme par exemple les Darwin Drawing. Donc tu peux aussi utiliser d'autres gammes de crayons blancs parce que sinon tu utilises que les Prisma et c'est pas forcément les plus faciles à se procurer. Donc du coup j'ai commencé à utiliser mon blanc des drawings et je l'aime beaucoup, je dois avouer. Voilà, il en est rendu là, donc ça va, hein, il est encore bien. Et donc je commençais voilà, tout doucement à me dire bon, faudrait peut-être que je me reprenne un ou deux d'avance comme ça je suis tranquille et puis je peux jongler un peu parce que j'avoue que les autres blancs sont pas aussi crémeux. Celui des Luminance, ça va encore. Celui des Lightfast, je crois que je l'ai pas testé. Par contre, voilà, les autres sont pas. Enfin, celui des Poly et tout, je trouve que c'est pas assez crémeux pour ce que j'en fais moi. Donc du coup, voilà, je voulais avoir du drawing blanc d'avance. Et voilà, j'ai une adorable colocopine, vraiment. Je veux pas forcément la citer, voilà, c'est personnel, qui m'a proposé, voilà, voilà, elle allait dans un magasin d'art près de chez elle, et près de son travail, enfin bref, on s'en fout. Et elle m'a proposé de m'en prendre un ou deux, de me les envoyer par la poste. Donc voilà, je lui ai dit, bah, c'est vraiment extrêmement gentil de ta part, et bien évidemment, je te fais le virement, voilà, du montant que je te dois. Et en fait, bah, elle en a pas trouvé, voilà. Elle m'a dit qu'il n'y en avait pas dans le magasin, que sur le site, soi-disant, il y en avait, mais dans le magasin, il n'y en avait pas. Donc, du coup, moi, voilà, j'ai été checker de mon côté, parce que ça m'embête quand même, voilà, de pas avoir de drawing à l'unité près de chez moi, en fait, dans le magasin dans lequel je me fournis. Il n'y a pas de drawing, en fait. Ils ne vendent pas les drawings. Pourtant, ils vendent vraiment, enfin, franchement, ils vendent de tout. Ils vendent, ouais, vraiment énormément de gammes de crayons de couleur à l'unité, avec beaucoup de teintes surtout, parce que c'est ça, des fois, genre là, hier au Cultura, les polis, il y avait quoi 15 teintes, entre 15 et 20 teintes, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre, vous voyez, enfin sur 120 couleurs, voilà, j'ai trouvé qu'un crayon. D'ailleurs, il est où? Parce que je papote, mais je vous montre pas vraiment. Et donc du coup, j'ai regardé sur le site de Cultura, et là, miracle, j'ai vu, donc j'ai tapé Darwin Drawing, et à l'unité, il y avait toutes les couleurs, même les blancs et les noirs. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? La dernière fois que j'ai regardé, il n'y en avait pas. Donc j'ai directement passé commande et j'ai mis retrait en magasin. Donc du coup, hier, j'ai été chercher mes petits drawings blancs. Et en même temps que j'ai été chercher mes drawings, forcément je vais regarder dans les rayons. Donc comme je vous ai dit, c'était un peu la dèche, il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai pris le Polychromos Dark Indigo, puisque c'est un bleu extrêmement foncé, je m'en sers plutôt régulièrement, donc du coup il fait partie de mes polis qui sont les plus entamés, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'en ai pas spécialement. Enfin les polis franchement ils descendent pas vite. Ceux qui sont les plus petits, ce sont les deux teintes peau que j'utilise le plus, donc le beige, je sais plus, beige clair, un truc comme ça, et puis cinnamon, donc ceux-là je les ai déjà voilà, d'avance, mais sinon mes polis franchement ils descendent pas vite. Donc du coup, le chocolat je vous le montre, mais je me l'étais pris la dernière fois que j'ai été au Cultura, donc ça remonte à déjà il y a pas mal de semaines. Et donc voilà, je me suis pris ça hier, donc en fait, il y en a un en moins parce que je l'ai déjà mis dans ma trousse. Donc, 3 drawings blancs et un noir. Voilà, je me suis pris que ça et ça. Plus des petits stickers pour ma fille. J'ai été ultra raisonnable. J'ai été dans les rayons. Je me suis dit, bon, tout ce qui est acrylique, aquarelle, ça sert à rien. C'était très tentant, hein, franchement, il y avait beaucoup de choses, mais ça sert à rien. J'utilise vraiment pas beaucoup tout ce qui est acrylique.
Et aquarelle, il va falloir que je m'y mette hein, d'ailleurs parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'utiliser, mais j'utilise vraiment pas assez voilà, que pour m'acheter encore des nouveaux trucs et tout ça. Enfin, voilà, ce serait un petit peu bête. Enfin, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne juge pas, c'est juste que j'amasse, et puis au final, bah, j'utilise même pas le tiers de ce que j'ai. Donc, j'ai tendance à souvent revenir vers les mêmes matériels, en fait. Voilà, je remarque ça, et voilà, ça m'embête. Donc, je me suis dit, bah non, ne fais pas d'achat inutile. T'as déjà bien assez voilà, d'aquarelle d'acrylique. Vous m'entendez plus parce que je suis en train de ranger. Donc, voilà, et j'ai farfouillé un petit peu. J'ai failli me prendre des Posca, mais bon, voilà, j'ai encore un blanc comme ça. Bon, c'est vrai que celui-là, il est un peu plus petit. Je pense pas que j'en ai d'autres d'avance, des Posca. Mais bon, j'ai encore des Uniball blancs, donc voilà, j'étais raisonnable, franchement, voilà. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais, enfin, ce pourquoi j'étais venue dans le magasin. Et en même temps que je vous parle, je vous montre aussi ça. Et j'ai pas acheté de livre. J'ai pas acheté de livres parce que je suis dans une phase où j'ai plus envie d'acheter de livres, ni de matos d'ailleurs, hein, à part des crayons, voilà, limité, mais ça c'est plus pour voilà, pour pas me retrouver à court, même si clairement, hein, bon, c'est pas le genre de choses qui arrive généralement puisqu'on s'y prend toujours avant, hein, les tarés qui, comme moi, se reconnaîtront, qui ont peur de manquer et qui rachètent 58 crayons d'avance, alors que franchement, avant de finir un crayon, il faut déjà pas mal de temps. La preuve, hein. J'en ai qu'un, voilà, j'ai qu'un crayon terminé. Et encore, je pense que je pourrais le tailler encore, mais je trouve que ça fait joli dans le pot quand il reste encore un peu. Je pourrais encore utiliser en fait la mine qui est là, et peut-être même le tailler encore une fois. Il faudrait que j'essaye en fait. Je me dis ça pourrait, voilà, pas gaspiller, hein, mais bon. Ça fait de la déco, c'est joli, et voilà, mon noir aussi. Hop, mon noir. Alors, je ne sais plus par contre qui m'a dit ça en live. Il y a quelqu'un, j'ai une copine qui m'a dit, je sais plus si c'est Sandy, donc Colosquid. Enfin bon, si c'est quelqu'un d'autre, hein, je suis désolée, mais en fait j'ai deux rallonges Derwent. Une grise, une noire, et il y en a une qui est plus large que l'autre. Et donc moi j'avais mis mon Prisma dans le gris. Alors qu'en fait, le gris est plus large. Donc du coup, le Prisma, il bougeait. Et quand je coloriais, ça faisait... wing, 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 wing. Parce que tout simplement, celui-là, il est fait pour les drawings, voilà, pour les crayons plus gros. Et encore, maintenant, il rentre même pas dedans. C'est abusé. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le drawing ne rentre pas dedans. Super. Et donc, comment on fait quand on a des drawings qui sont tout rikiki? Ben, on peut pas. Ok, d'accord. Super. Je suis ravie. Donc du coup, les drawings ne rentrent pas dans la rallonge crayon. Super, bah voilà, je fais une découverte avec vous en plein live. Comment vous faites, vous, pour terminer vos drawings? Du coup, vous les tenez voilà, du bout des doigts, ou vous avez des rallonges plus grosses? Bah tant pis, c'est pas très très grave. Au pire, je ferai la technique de scotcher les deux crayons ensemble. Je sais que ma copine Sabrina, Taz Nemo Colo Co, elle fait ça. Donc au pire, je collerai deux crayons ensemble, mais bah, il faut avoir deux crayons petits déjà. Bon, bref, donc voilà, j'ai été super raisonnable, j'ai acheté que des crayons à l'unité. Hier, j'ai rien acheté d'autre. En même temps, franchement, au rayon livre, art thérapie, il y avait que dalle. J'ai feuilleté le bloc on rentre du boulot, mais franchement, j'ai rien trouvé de transcendant dedans. J'ai feuilleté le dark art. À chaque fois que je le vois, il me donne envie, mais c'est vraiment pas mon style, et je sais que voilà, je prendrai pas forcément plaisir. Il est joli en fait, mais c'est pas des choses que j'ai envie de mettre en couleur. Voilà. J'ai feuilleté aussi le graffiti, mais alors vraiment, j'accroche pas du tout. Je l'ai déjà dit, hein, je n'aime pas. Je n'aime pas bah, tout ce qui est tag et tout ça, voilà, les tags. Voilà, je suis pas fan du tout, et là, bah, ça dénature en fait les personnages Disney. Enfin, ça c'est à mon sens, hein, c'est très personnel ce que je suis en train de dire. Hein, voilà, ceux qui aiment, je sais que vous êtes beaucoup beaucoup à apprécier ce blog, et tant mieux. Mais moi, je n'accroche pas. Et d'un côté, tant mieux, comme ça fait un livre en moins parce que à acheter. J'ai déjà tellement, et je suis tellement frustrée. Je vais juste reprendre mon colo en cours parce que sinon, je vais jamais colorier. Voilà. Je le fais en trio avec Jus et Mélico du compte Oana Mysteries. Voilà, ça faisait longtemps qu'on avait prévu de faire Wally.
Et voilà, je l'entame maintenant. Donc je suis très contente de le faire avec elle. J'ai dû trouver une petite image de référence, mais alors j'ai pas trouvé l'image du film. Je pense pas que cette image existe dans le film en fait. Je pense que c'est juste une reconstitution, c'est un peu comme Buzz, hein, cette image n'existe pas dans le dessin animé, mais des fois c'est vraiment des images du film en fait. C'est vraiment pris sur le film. Par exemple, Mulan, il existe vraiment, enfin après je sais pas si c'est vraiment euh, dans le comment dans le Disney, mais il existe une image exacte en fait de cette illustration. Donc du coup, je me suis fiée à ça. Mais il y en a qui c'est vraiment juste posé comme ça avec le décor. Il existe en fait. Hein, c'est vraiment le décor du film avec le soleil très 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 chaud, les déchets encombrants et tout. Et quand Wally voilà découvre la petite plante, il met en fait la plante. Parce que lui, il sait pas, hein, voilà, toute forme de vie, il connaît pas. Il a jamais vu n'importe quelle autre forme de vie que lui, en fait, hein, je pense. Enfin, je sais plus, hein, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Et donc, du coup, bah, quand il trouve voilà, cette petite chose, il la met dans une botte, en fait. Il prend un peu de terre et comme si inconsciemment, il savait qu'il fallait la laisser dans la terre. Et il met ça dans une botte. Une botte qu'il a trouvée dans la décharge, en fait. Sauf que du coup, cette image exacte de Wally qui regarde la plante dans la botte, je ne l'ai pas trouvée. J'ai regardé un peu le film, j'ai essayé de passer les séquences, et en fait, le moment où il découvre la plante, c'est vraiment au tout début du film. Je crois que c'est genre 10-15 minutes du début. Mais en fait, il n'y a pas cette image vraiment. Donc du coup, j'ai réussi à trouver voilà, une illustration, quelqu'un qui a mis en couleur. Je pense que c'est de façon... comment on dit allez, sur un ordinateur, quoi, de façon numérique, oui, je sais plus comment on dit ça. Il a pas mis en couleur directement, je pense que c'est voilà, un truc qui a été fait par ordinateur. Mais du coup, ça me permet d'avoir quand même les couleurs un petit peu voilà. Après, j'ai été voir Wally aussi, voilà, pour bien voir les couleurs, parce que moi j'aime bien vraiment refaire les couleurs. Après, je pense que j'improviserai un peu pour le fond, et puis pour le contour. Bref. Donc voilà, je vais continuer à colo avec vous, et je sais plus ce que je disais. Que oui, j'étais dans une phase où j'avais pas envie d'acheter ni du matériel et surtout pas des livres en fait. Je suis vraiment dans un... En fait, j'ai plusieurs phases hein, comme ça, bah, je pense comme un peu tout le monde. J'ai eu au tout début une grosse phase où voilà, j'avais besoin d'acheter beaucoup de choses, enfin besoin. J'avais envie d'acheter beaucoup de choses comme tout le monde. Quand on commence le colo, généralement on est tenté. Hein. Surtout maintenant, enfin avec toutes les chaînes de colo et tout qu'il y a, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir envie d'acheter tout ce qu'on voit dans les vidéos, quoi. Et surtout sur Insta, on voit beaucoup de colos passer, donc je pense voilà, on a envie de faire un peu comme les autres, ou de, voilà, je pense qu'on est tout un peu pareil. Après, on a chacun des goûts différents sur les colos, bien sûr, mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, après cette phase du début où j'ai acheté des livres en masse et tout, enfin voilà, j'ai acheté tous les Anna, j'ai acheté, enfin bref. J'ai eu voilà, un petit creux, on va dire, où j'achetais beaucoup moins. Bon, normal, hein, mais là, après, c'est passé au matériel. Hein. Et voilà, après, j'achetais plus spécialement. Et puis, début d'année, donc à partir de février, je crois, j'ai commencé à racheter des livres. Voilà, j'ai commencé par le Scène Culte Roi Lion, que j'ai trouvé voilà, pour un bon prix sur Vinted. Donc, du coup, je l'ai acheté. Après, il y a eu plein de sorties Disney. J'en ai acheté quelques-unes. Je me suis laissée influencer par voilà, deux, trois youtubeuses et tout. Enfin bref. Donc du coup, j'ai acheté voilà, pas mal de livres et j'ai dépassé, je sais plus à combien j'en suis, je les ai pas recomptés. Je vais le faire avec vous. Bon, finalement, ça sera pas un petit rush de vlog, ça sera un grand rush. Non, même pas, ça sera le dernier d'ailleurs, parce qu'après, je pense que le temps que je fasse le montage et tout ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Donc j'ai déjà 38 livres Disney. Donc déjà, paye ta collection, hein, ça commence déjà à faire beaucoup. Donc 38 livres Disney, donc 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53. Ah, petite perturbation, on n'est plus sur les paires. 55, 57, 58, 60,
Hop, 62, oui, et Garbage, j'en ai pas beaucoup. 62, 64, 66, 67. Vous voyez, ça commence à chiffrer. 69, 70, 72, 73. J'espère que vous voyez bien, parce que je ne regarde même pas si vous voyez bien. Alors, je vais expliquer ici pourquoi je ne compte pas celui-là. Donc 74, 75, 76. Voilà, j'ai 76 livres. Il me semblait que j'en avais 75. Mais non, j'en ai 76. Pourquoi je ne compte pas le cute and creepy parce que je ne l'ai plus. Voilà. Bah ça c'est fait, hein. Donc, j'en avais parlé dans une vidéo. Désolée, il y a du bruit, il y a des gens qui passent dans la rue. J'en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Ah oui, les 10 livres à entamer. Alors moi ça commence bien. Déjà je dis que voilà, je mets un livre dans une vidéo, puis finalement je m'en débarrasse entre guillemets quelques temps après. Donc du coup bah voilà, c'est raté. Donc voilà, j'avais expliqué que je n'arrivais pas à aller dans ce livre. Je pense que le style manga, c'est vraiment pas mon truc. C'est très joli. J'aime beaucoup voir les mises en couleur de n'importe quelle illustration un petit peu type manga, etc. Mais moi, je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. Je sais pas, voilà. J'ai acheté ce livre un petit peu vite, comme certains autres livres, hein, mais je sais pas, j'arrive vraiment pas avec celui-ci. Donc j'ai préféré le revendre à une colocopine qui m'avait dit que, suite à ma vidéo, hein, que si je ne je souhaitais le revendre, qu'elle me l'achèterait. Et c'était pendant un live, hein, je crois, que on avait parlé de ça. Et du coup, voilà, vous m'aviez conseillé d'attendre Halloween, enfin la période automnale, Halloween, etc., pour faire un colo dedans, et que si vraiment ça me plaisait pas, que je pourrais le revendre à ce moment-là. Le souci, c'est que, de 1, ça me perturbe en fait qu'il soit là et que je colorie pas dedans et que j'ai pas envie d'aller dedans en fait. Ça n'aime pas le fait que je colorie pas dedans, parce que les affiches mythiques tome 2, je les ai et je colorie pas dedans. Mais il me dérange pas ce livre, je ne le revendrai pas. Mais le Cute and Creepy, non seulement je colorie pas dedans, mais en plus j'ai pas envie de colorier dedans. Et je me suis vraiment posée, j'ai réfléchi. Et puis les colos de saison, c'est pas mon truc en fait. Je pourrais très bien faire un colo d'Halloween maintenant, mais c'est pas, je suis pas fan des colos de saison, que ça soit en saison ou hors saison, hein. Je suis pas fan. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien que j'attende Halloween, puisque même à Halloween, j'aurais pas envie d'aller dedans. Donc du coup, je vous remercie pour tous vos gentils conseils, le temps que vous avez pris pour me conseiller, mais c'est vrai que je préfère pas me forcer, voilà, ça sert à rien. Et puis, d'autant plus que si ça peut faire plaisir à une colocopine, moi ça me ravit en fait. Voilà, je préfère que le livre soit en de meilleures mains, que voilà, il sera chouchouté et que voilà, que ça lui fait vraiment plaisir puisqu'elle le voulait. Donc du coup, moi, ça me fait extrêmement plaisir de lui faire plaisir et de m'alléger l'esprit et la bibliothèque, même si c'est qu'un livre, hein, c'est pas grand chose, hein, je sais, mais voilà, ça fait du bien en fait. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue, hein. À chaque fois, je dis toujours ça comme si c'était une vérité générale. Mais moi, j'adore faire régulièrement un petit tri. Alors, au début, c'était un gros tri, puisque quand on commence à acheter des livres, on achète tout et n'importe quoi, entre guillemets. On se rend compte au bout d'un an de colo, je dirais, on commence à se rendre compte quand même de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Et voilà, je m'en suis entre guillemets rapidement rendu compte. Donc tout ce qui était petits livres action, j'en ai pas beaucoup, hein. J'avais les Nice Little Town, j'avais celui des frères Grimm, je sais plus exactement ce que c'est. Enfin, c'est un collectif en fait. Ils font plusieurs livres comme ça, et il y en avait un, ça s'appelait Frères Grimm ou Contes de Grimm, je sais plus. Voilà, j'avais fait un coloriage dedans, j'avais fait le petit chaperon rouge, je m'en souviens, c'était un de mes premiers colos aussi. Mais c'est pas mon style, voilà, il y a trop de détails, je trouve, voilà, les traits sont un peu tordus, genre biscornus, comme ça, c'est pas mon style. Donc du coup, voilà, j'en avais revendu quelques-uns. Et puis, ça je l'avais déjà dit en plus, je l'ai déjà dit dans ma vidéo tag, mais c'est pas grave. Je radote, vous avez l'habitude.
Après, il y en a qui regardent que les vlogs, donc du coup, bah voilà. Comme ça, vous le savez, si vous n'avez pas vu la vidéo tag. Et donc, ouais, j'avais fait vraiment un bon tri. Un gros tri. J'avais revendu quand même, à mon avis, un... Oh, il y en a un qui compte pas parce que je l'ai racheté, parce qu'il était abîmé. 1, 2, 3, 4, pardon. 5... Ouais, j'avais dû revendre 5-6 livres. Plus les tutos, là. Je sais plus comment ça s'appelle, les livres de... Vous savez, avec les tutoriels dedans. Il y a plusieurs tomes, là, ça coûte une blinde, vous savez. Je sais plus comment ça s'appelle. J'en avais acheté un, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'utiliser des tutos sur un livre. Je préfère regarder des vidéos des copines qui font des tutos plutôt que de regarder ça dans un livre. Donc du coup, voilà, je l'ai revendu aussi. Enfin bref, donc j'ai revendu pas mal de choses. Et donc régulièrement, je regarde, je me pose devant la bibliothèque et je me dis, bon, est-ce que tu vas vraiment colorier dans ce livre? Je le feuillette. Alors je dis pas que je fais ça avec tous mes livres, hein. Mais Disney, voilà, j'y suis trop attachée. Autant je pense que je vais en acheter beaucoup moins maintenant, autant ceux que j'ai, je m'en séparerai pas. Mais les hors Disney, par contre, c'est vrai que je me pose régulièrement et je me dis, bon, est-ce que tu vas vraiment colorier dans ce livre-là? Donc je me pose, je feuillette le livre et puis voilà, c'est comme ça que je me décide. Et là, le Cute and Creepy, voilà, c'était une décision. Voilà, je ne regrette pas. Je ne regrette vraiment pas, d'autant que voilà, comme je vous dis, ça va à une colo-copine, donc aucun regret. Donc voilà, bah sur ces belles paroles, en fait j'étais en train de regarder un vlog de Orochiwa, et je me suis dit, ce serait peut-être le moment de filmer, puisque je suis toute seule à la maison. Donc ouais, ce serait peut-être le moment de filmer. Donc voilà, petit rush quand même de 23 minutes, donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup blablaté. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vous remercie de l'avoir regardé, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo dans laquelle je pioche les petits papiers. Hop. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets dans le i en haut. Voilà, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je fais un petit jeu pour avancer mes livres et pour les entamer. Donc voilà. Et donc je proposerai en live des coloriages en commun, comme j'avais fait pour ma petite fée et puis pour Pocahontas. Je proposerai des coloriages en commun sur les colos que j'ai sélectionnés. Donc j'ai sélectionné un colo dans le bloc Roi Lion et un colo dans le Seasons. J'ai pris un petit colo, hein. Dans le Seasons, j'avais pas envie de prendre un truc trop chargé. Et à chaque fois que je ferai un live, si j'en commence un des deux, je vous le proposerai en colo en commun. Donc voilà, ma fille vient d'arriver avec mon mari, donc je vais vous laisser. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.